Et le coup d'envoi de ce deuxième match du groupe 2 qui est donné. On va voir s'affronter le FC Bâle dans ses couleurs traditionnelles, ou FC Porto aussi dans les couleurs traditionnelles rayées bleu et blanc. Ces deux équipes sont dans le même groupe que le club américain, le club mexicain et l'Ajax d'Amsterdam, le club hollandais, qui se sont affrontés tout à l'heure et qui se sont quittés sur un score nul de 1 but partout. Ce sera donc toujours rentrant avec Vitor Ferreira, un ballon proche du gardien. Encore attention, la sortie du portier, la tête de Vieira directement dans les bras de Poucaille. Attention, un ballon qui est rendu très très vite. Lopez le centre avec la tête et ça termine au fond. Extraordinaire ouverture du score pour le FC Porto après 11 minutes et 35 secondes de jeu sur ce superbe centre de Lopez venu de la droite. Et les Portugais qui prennent l'avantage juste après la moitié de cette première période. C'est au deuxième poteau le portier Joseph Poucaille qui a pu toucher et ce sera un corner cette fois-ci de l'autre côté. Et le coup d'envoi de cette deuxième période entre le FC Bâle et le FC Porto qui est donné. On vous rappelle le score 1-0. But inscrit pour le FC Porto par le numéro 14. Nuno Damas lors de cette première période sur... Attention avec tout de suite une très très bonne occasion. C'était Daniel Espataro qui s'est retrouvé tout seul. Mbenza qui peut transmettre pour Souter. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. Okafor qui a pu jouer sur Stabilé, il peut ouvrir pour Jankowski qui est tout seul côté droit. Le centre de Jankowski en première intention. Ça va aller jusqu'à Mbenza qui peut remettre. Et la frappe, oh super, ça termine au fond. Daniel Espataro qui a pu se retourner. Quel but incroyable. 37 secondes de jeu dans cette deuxième période et l'égalisation de la part des Bâlois avec le nouvel entrant. Il est rentré à la mi-temps. Le numéro 11, Daniele Spataro, qui peut remettre les deux équipes à égalité. Il s'est retourné très très vite, quelle frappe limpide. Il a laissé aucune chance aux hommes de Mario Silva sur cette... Et finalement Vitor Ferreira qui va frapper. Rentrant à l'orée des 16 mètres, ouais, même sur le point de pénalty, c'est bien tiré. Oh là là, Mbenza qui met la tête et l'autogol sur ce coup franc extrêmement bien frappé de Vitor Ferreira. Alors 23 minutes et 6 secondes de jeu. Et le FC Porto qui reprend l'avantage. Alors est-ce que ce but sera attribué à Vitor Ferreira? Godiano a glissé là dans l'axe, ce qui aurait pu permettre aux Portugais de repartir très très vite de l'autre côté. On a pu alerter Rosario qui a pu ouvrir sur le côté droit. Attention le centre pour Campos, le contrôle de Campos, la frappe, oh, ça termine sur le montant. On a suivi côté portugais, Miguel Magalhães qui peut mettre le troisième goal. Après 24 minutes et 35 secondes. Et le break qui est fait donc côté portugais par l'intermédiaire du numéro 11 Miguel Magalhães qui avait très bien suivi ce superbe travail de Leandro Campos qui avait pu contrôler et frapper sur le montant. Et Claudio Silva qui joue de l'autre côté. C'est superbe ça aussi, encore le changement de jeu au millimètre. C'est incroyable, l'aisance du FC Porto. Lopez, oh là là, ouais, alors il fait ce qu'il veut de Mbenza là, Lopez. Attention, avec encore une occasion pour Fabio Vieira qui met ce ballon à côté. Et ça avait le poids du quatrième but pour les Portugais. Sevinch pour un grand coup de botte en avant. Bonne déviation, attention Souter qui est en bonne position. Souter qui centre. On a mis le pied, mais le ballon, une frappe qui est quand même trop croisée là. Et le dégagement de Joseph Poucaille. Et le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre qui arrête ce match sur le score de 3-1 pour le FC Porto. On vous rappelle que le FC Porto avait ouvert le score en première période, que Bâle était revenu très très vite après 40 secondes en deuxième mi-temps. Et les Portugais ont fait la différence en 1 minute 30 en inscrivant 2 buts. Ce qui leur permet de prendre provisoirement la première place de ce groupe 2. On se retrouve tout de suite pour la suite de ces matchs de poule du samedi pour cette Geneva Cup 2016.